La politique d'abord, car tout est politique, même les questions supposées étrangères à celle-ci. Le constat est du penseur français Charles Maurras. Il nous permet de reconnaître la politique comme une école d'engagement au service de l'intérêt général qui doit transformer les idées en action. Qu'est-ce qui fait alors que ces acteurs dans notre pays en constituent l'exception? Pourquoi choisissent-ils de faire d'une activité supposée noble une sorte de combat permanent de chiffonnier sur fond de petites querelles puériles? Qu'est-ce qui, enfin, justifie cette culture faite d'outrance verbale et qui défie nos déterminismes sociaux que sont le respect, le sens de la mesure? Autant d'interrogations qui, en vérité, peuvent pousser à douter de la qualité de certains parmi ceux qui peuplent notre espace politique. Ils sont caractérisés par un comportement primaire, souvent uniformisant, avec de forts propos qui dérapent comme marque d'allégeance à un leader. L'exemple nous est venu ces derniers jours d'un débat qui, à notre avis, n'en était pas. Il a suffi en effet de remarques et d'interpellations sur quelques actes posés par le pouvoir pour que surgisse un agglomérat de petites phrases servant de ripostes immédiates et pleines de fiel, à l'endroit de ceux identifiés comme dans le politiquement incorrect. Le traitement médiatique excessif qui s'en est suivi devait hélas nous replonger dans une époque de la chevalerie avec des assauts verbaux qui se mesuraient à l'aune de leur degré de violence. On aime certes vanter le niveau de notre démocratie qui garantit une liberté d'expression plurielle. Mais cela suffit-il à nous assurer un développement politique? Développement politique que nous définissons comme l'atteinte d'une conscience citoyenne qui fait prédominer le choc des idées. Voilà qui pourrait nous éviter tout retour aux années de braise des décennies précédentes. Décennies au cours desquelles certains de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ou qui aspirent à nous gouverner, frais émolus et non encore blanchis sous le harnais politique, entrevoyaient celle-ci comme une activité de défiance contre le pouvoir de l'époque. On pu appeler cette période celle des discours et des actes qui ne manquèrent pas d'installer une démocratie de meute et de confrontation. Fort heureusement que 18 ans après, deux alternances politiques ont constitué la preuve d'une rupture avec ces pratiques surannées. Et nous disons aux provocateurs de tous bords, aux maîtres de la bravade et autres insulteurs, qu'à l'entame du compte à rebours électoral qui nous mène à 2019, c'est un peuple lucide et averti qui attend des prétendants, projets et programmes pour se déterminer, plutôt que des sarabandes politiques.